Et ça devait même toucher une partie de l'Éthiopie, il semble la partie nord. Ce royaume allait de la mer Rouge jusqu'à l'océan Indien. Troisième information, c'est que les habitants du royaume dirigés par cette femme étaient appelés les Sabéens. Et ils sont mentionnés au moins 4 fois dans la Bible, les Sabéens. Job 1, verset 15, parle des Sabéens qui se sont jetés sur les troupeaux de Job. Ésaïe chapitre 45 au verset 14, qui les distingue des Égyptiens et même des Éthiopiens, dit les gains de l'Égypte, les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens. Ézéchiel chapitre 23 au verset 42 nous montre qu'ils habitaient une contrée désertique et c'est prouvé. Il dit on a fait venir du désert des Sabéens. Joël au chapitre 3 au verset 8 montre qu'ils habitaient très loin et très loin par rapport à Israël. On parle des Sabéens et l'on dit nation lointaine. Quatrième information, Genèse chapitre 10, verset 7, montre que les Sabéens étaient des descendants de Couche. Lui-même aussi, fils de Cam, le fils que Noé avait maudit. Cinquième information, la Bible ne cite pas le nom de cette reine. On dit simplement la reine de Séba. C'est comme si on dit le président du Congo. Le président des États-Unis, son nom n'est pas mentionné. Mais dans l'histoire de l'Éthiopie, on a retrouvé des traces et il semble que son nom devait être Makeda. On a retrouvé cela dans les traces de chroniques en Éthiopie. Elle devait s'appeler Makeda. Mais quand la Bible parle d'elle, elle est simplement citée par sa contrée et la position par de la reine de Séba. Sixième information, sa visite peut être située aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ. Souvenez-vous que Salomon a eu à régner entre 970 à 931, donc aux alentours de 40 ans avant Jésus-Christ. Et l'on dit que cette visite doit se situer aux alentours de 940 avant Jésus-Christ, car ni les palais du roi et encore moins les temples étaient déjà construits. La Bible nous montre même plusieurs choses que cette femme a eu à mener, ont contribué à la construction et de la maison du roi et du temple. Septième information, le Nouveau Testament fait mention de la reine de Séba et de son voyage dans Luc 11, 31 que nous avons lu. Matthieu 12, 42 aussi en parle. Mais deux choses à faire ressortir de cette mention dans le Nouveau Testament, contrairement à l'Ancien Testament qu'il appelle la reine de Séba. Dans le Nouveau Testament, vous l'avez constaté, on l'appelle la reine du Midi. Parlons du côté où le soleil s'élève, la reine du Midi. La version française courant parle même de la reine du Sud. La version Claude, une version de 1991, parle de la reine de l'Orient. Mais deuxièmement, dans ces passages du Nouveau Testament, elle est aussi présentée à la fois comme un modèle de quelqu'un qui a eu à payer les prix pour accéder à la connaissance. Et il est parlé comment d'autres nations seront condamnées parce qu'ils n'ont pas accédé à la connaissance. Et l'on dit la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Quel est le prix que vous êtes prêts à payer pour avoir la connaissance? Elle a fait un si long déplacement pour venir entendre des choses.
Septième chose, attachée à ces dames ainsi qu'à la visite qu'elle a eu à faire. Huitième, c'est ça? Huitième chose plutôt, pardonnez-moi. Cette visite que ces dames a eu à faire est aussi mentionnée dans 2 Chroniques chapitre 9, versets 1 à 2. Avant-dernière chose, c'est que 1 Roi chapitre 10 au verset 2 nous montre que non seulement que cette reine a eu à faire les longs déplacements, les longs voyages, mais elle n'était pas venue seule et surtout elle n'était pas venue les mains vides. La Bible dit elle arriva à Jérusalem avec une suite nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Dernière des choses, c'est que plusieurs confondent la reine de Séba avec la fille des pharaons mentionnée dans 1 Roi chapitre 3 verset 1er, 1 Roi chapitre 7 au verset 8, 1 Roi chapitre 9 verset 16 et 24, puis dans 1 Roi chapitre 11 au verset 1er, 1 Roi 3, 1, 1 Roi 7, 8, 1 Roi 9, 16 et 24, puis 1 Roi 11, 1. La fille des pharaons qui était parmi les nombreuses épouses de Salomon. La reine de Séba n'a rien à voir avec cela. Pourquoi? Parce que Salomon avait épousé la fille du pharaon tout au début de son règne. Tout au début. Et cette reine est venue au bon milieu. Une autre chose aussi, c'est que des bruits et des légendes circulent et surtout ont circulé attachés à la supposée relation de Salomon avec la reine de Séba. Une tradition dit même qu'ils ont eu un enfant qui serait à la base des Éthiopiens qu'on appelle aujourd'hui les Falachas. Mais bon, rien n'est prouvé, mais il semble que certains Éthiopiens s'appuient sur cela pour parler, semble-t-il, de leur filiation d'avec les Juifs. Tout ce qui est vrai, c'est qu'elle n'est jamais restée. Elle n'a pas été mariée, parce que nous l'avons lu dans 1 Roi 10 au verset 13, il dit, puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Et si cette dame, au travers de cette visite, a plusieurs choses à nous enseigner, la toute première que cette femme, au travers de sa visite, nous enseigne, c'est la grande valeur de la réputation dans la vie. La grande valeur de la réputation dans la vie. La Bible dit clairement, et nous l'avons lu, que c'est la réputation que Salomon possédait qui a fait déplacer cette femme. 1 Roi 10, verset 1er, la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Alors là, je m'arrête pour nous challenger, vous et moi, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez. Quelle est votre réputation? Quelle est votre réputation en famille? Quelle est votre réputation au travail? Quelle est votre réputation là où vous habitez? Lorsqu'on parle de réputation, 4 idées sont cachées derrière. La première idée derrière la réputation, c'est l'opinion attachée à une personne ou à une chose. Et cette opinion peut être favorable ou défavorable. Deuxièmement, lorsqu'on parle de réputation, c'est la valeur positive ou négative attachée à une personne ou à un groupe de personnes à cause de leur façon d'être et de leur façon de faire des choses. Troisièmement, lorsqu'on parle de réputation, on parle de la manière dont quelqu'un est connu, perçu et regardé par les autres. La manière dont quelqu'un est connu, perçu et regardé par les autres. Et là, j'aimerais que nous sachions que nous ne sommes pas entourés d'aveugles. Les gens nous voient, les gens nous regardent.
Quatrièmement, lorsqu'on parle des réputations, on veut parler des rumeurs ou bruits qui répand l'opinion à propos d'une personne ou d'une chose. Rumeurs ou bruits que l'on répand, qui répand l'opinion plutôt à propos d'une personne ou d'une chose. Avant de voir quelques principes attachés à la réputation, j'aimerais faire ressortir quelque chose de très essentiel attaché à Salomon. C'est que l'on parlait de lui au loin, à un endroit où il n'a jamais été physiquement, mais ses échos étaient arrivés. La réputation peut vous précéder là où vous n'avez jamais été. Salomon n'est jamais arrivé à Séba, à des centaines de milliers de kilomètres. Mais on parle de lui là-bas, heureusement en bien. La reine de Séba a appris, comment on ne sait pas, la renommée que possédait Salomon. Aide-moi à dire à ton voisin, tu possèdes une renommée. Était-il conscient qu'il en possédait une? Je ne sais pas. Mais il en avait une. Et qu'il avait précédé là où il n'a jamais été et il semble qu'il n'est jamais allé. Quelques principes attachés à la réputation. Le premier, c'est que la Bible utilise plusieurs termes pour parler de la réputation. La Bible utilise le terme renommée, mais la Bible utilise aussi le terme témoignage. Quel témoignage tu as? Quel témoignage j'ai? Deuxième des choses, d'après la Bible, à la réputation s'attache la valeur ou les crédits d'une personne ou d'un groupe de personnes. Proverbe 27, au verset 21 dit, un homme est jugé d'après sa renommée. Un homme est jugé d'après sa renommée. La version Nouvelle Bible Seconde dit, on juge la valeur d'une personne d'après l'opinion des autres. Français courant dit, l'homme est jugé d'après sa réputation. La version Seconde 21 dit, on juge la qualité d'un homme d'après les biens que les autres disent de lui. Quelle est ta réputation? Quelle est ma réputation? Philadelphie, Lubumbashi, quelle est votre réputation? Troisièmement, en termes de quantité de personnes qu'une réputation touche, la réputation peut avoir deux visages. Premièrement, la réputation peut être une réalité individuelle, touchant une seule personne, Salomon. Mais deuxièmement, la réputation peut être une réalité collective, touchant un groupe de personnes. La réputation d'un couple, la réputation d'une famille, la réputation d'une église, la réputation des gens d'un pays. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 13, parlant de l'église primitive, à peine née après la Pentecôte, j'aime ce qui est dit de cette église et j'ai prie que ça puisse être notre réalité. Et je bénis Dieu pour cette série merveilleuse que son serviteur a commencé depuis quelques semaines, parlant de comment il se comporter à l'église, qui est la maison de Dieu, mais aussi la colonne et l'appui de la vérité. La Bible, parlant de cette église, dit « Le peuple les louait hautement ». Une autre version dit « Le peuple les prenait en haute estime ». Une autre version dit encore « Le peuple les respectait ». J'en ai parlé une fois ici, décembre 2010, je me retrouve au Nigeria. Et le soir à 20h, à une heure de très grande audience,
On fait passer un communiqué de la présidence disant qu'on voulait avoir des trésoriers, des financiers dans différents secteurs des villes. Et on a donné des conditions à avoir tel diplôme, maîtriser l'outil informatique. Et je n'ai jamais oublié, à la fin en anglais, ils ont dit, mais à compétence égale, nous donnerons la priorité aux membres de l'église Deeper Life, dirigée par le pasteur Kumuyi. Parmi des milliers d'églises qu'il y a au Nigeria, et ils ont dit parce que ces gens sont réputés intègres, honnêtes en matière d'argent. C'est une réputation collective qu'ils avaient. Oh, vous prenez quelqu'un de Kumuyi. Quand il vous dit qu'on a dépensé 10 000, c'est 10 000. Il semble que ces gens sont réputés, même quand ils vont faire des négociations. On lui a donné nom pour tels achats de barres de fer, le prix normal c'est 50 000 $. Et comme ça arrive à certains endroits, vous arrivez, on vous fait une remise. Au lieu de 50 000, on dit non, vous payez 46 500. Aide-moi à dire à ton voisin, les 3 500 là, tu remets ou tu fais quoi? Pose-lui la question et attends la réponse. J'entends quelqu'un dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il semble les gens de Kumuyi, quand il y a des remises comme ça, ils viennent remettre. Réputation collective. Seigneur, donne-nous d'avoir une bonne réputation. Donne-nous d'avoir une église avec une bonne réputation. Dans Romains chapitre 1er au verset 8, l'apôtre Paul parle de la réputation non pas d'un homme, mais d'un groupe d'hommes. Écoutez ce qu'il dit aux Romains. Il dit, votre foi est renommée dans le monde entier. Ça, ce n'est pas une réputation individuelle, c'est une réputation collective. Romains, on parle de votre foi dans le monde entier. Quatrième chose, une réputation a toujours un champ d'action. Elle peut avoir un champ d'action petit, large et très large. Il y a des endroits où je suis connu, je n'ai même pas besoin de me présenter. Mais il y a des endroits où j'atterris, je suis un inconnu avec I majuscule. 1 Roi 4, verset 31, parlant de Salomon, dit, sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Seulement le voisinage au-delà, on ne connaît pas. 2 Chroniques 26, verset 8, ainsi que verset 15, parlant d'Ozias, dit, sa renommée s'est étendue jusqu'aux frontières de l'Égypte. Verset 8, et verset 15 dit, sa renommée s'est étendue au loin. Cinquième chose, si une réputation est toujours attachée à l'image ou à la perception que les gens ont de nous, une réputation dépend principalement de trois choses. Un, ce que nous sommes réellement. Deux, ce que nous faisons. Et troisièmement, peut-être aussi ce que nous possédons. Dans Psaume 138, verset 2, la Bible parle de notre Dieu, dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses à cause de ce qu'il accomplit. Romains 8.1 que j'ai mentionné, la foi des Romains connus dans le monde entier était attachée à cause de quelque chose qu'ils possédaient. Ézéchiel chapitre 16, au verset 14, parlant de manière imagée d'Israël. La Bible dit, ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté. La renommée peut être attachée à ce que nous sommes. Sixième chose, la réputation n'a jamais un seul visage. Elle peut avoir deux visages.
Elle peut être bonne, c'est-à-dire positive, ou elle peut être mauvaise, négative. Quelle est la réputation que tu as? Quelle est la réputation que j'ai? Acte 10 au verset 22, parlant de Corneille, il dit Corneille, centenier, homme juste, craignant Dieu et de qui toute la nation plutôt rendait un bon témoignage. Corneille, quel est le témoignage que tu as? Acte 16, verset 2, ce jeune homme qui était d'un père grec et d'une mère juive a été intégré à l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul à cause de sa réputation, Timothée. La Bible dit les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Timothée, Paul entend partout, il y a un jeune homme Timothée, il est toujours présent. Oh, c'est un jeune homme intègre. Témoignage. 1 Samuel chapitre 2, verset 23, nous parle de combien un homme a souffert. Sacrificateur Élie qui s'appelait, non pas à cause de lui, mais à cause de la réputation de ses enfants. Il vient parler à ses enfants, il dit, j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Mauvaise réputation attachée aux enfants. La version française courante dit, tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Septième chose, la réputation, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, influence ou influencera la façon de se comporter des autres avec nous. Les gens vont soit nous respecter, nous considérer, nous dédaigner ou nous mépriser selon qu'on aura une bonne ou une mauvaise réputation. J'aime ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 6. Alors que le jeune Saül est à la recherche des ânesses de son père avec son serviteur, ils n'ont pas trouvé les ânesses et ils s'apprêtent à rentrer. J'aime comment son serviteur parle du prophète Samuel. Il dit, il y a dans cette ville un homme considéré. Le mot considéré là, c'est le même mot kabod, gloire, mais qui veut dire un homme pesant. Il a du poids à cause de sa réputation. Un homme considéré. Un homme respecté. J'ai lu même une autre version qui dit un homme vénéré. Respecté presque jusqu'à vouloir attendre un culte. Actes des Apôtres chapitre 5 au verset 34, quand Gamaliel s'élève au milieu du Sanhédrin qu'il veut parler pour défendre les apôtres qui devaient être tués, la Bible dit que c'est un homme estimé de tout le peuple. Estimé de tout le peuple. Et quand on dit cela, ce n'est pas que les gens se sont rassemblés et ils ont décidé de l'estimer. Il a une qualité de vie qui marque différentes vies. Estimé. Quelle est ta réputation? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Acte 16, 1 à 2, je l'ai mentionné tout à l'heure. Timothée a été associé à Paul, non pas après un concours, et même pas une recommandation humaine, simplement à cause de la réputation. Il y a un jeune homme bien, prenez-les-moi, amenez-les-moi. Néhémie chapitre 13, verset 17, nous parle des fils de Matania qui ont été choisis à l'époque de Néhémie pour la distribution de la nourriture parce qu'ils étaient réputés intègres. On leur confie une responsabilité. Huitième chose, et avant-dernière, c'est que la Bible accorde une grande valeur à la réputation. La Bible présente la réputation même comme une richesse. Proverbe chapitre 22, verset 1 dit, la réputation est préférable à des grandes richesses. Ça dit même, mieux vaut ne pas avoir un compte en banque, mais avoir une bonne opinion auprès des gens. Il veut dire, la bonne opinion est une richesse.
La réputation est préférable à des grandes richesses. Une autre version française courant dit, une bonne réputation vaut mieux que des grandes richesses. Ecclésiaste 7, verset 1. J'aime les côtés imagés de la parole de Dieu. Dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Pourquoi? Parce que la réputation elle-même, c'est un parfum. Un parfum, il y a des parfums forts. Quand les gens passent, ça reste. Mieux vaut sentir mauvais physiquement qu'avoir une bonne odeur à cause de l'image que l'on a de nous. La version française courant dit, une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum coûteux. Nouvelle Bible seconde dit, vaut mieux qu'un parfum de bonne qualité. 9e et dernière chose, une réputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'affecte pas seulement celui ou celle qui l'a, mais ça peut aller au-delà. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle peut affecter les gens qui vous sont connectés. Et une femme sera respectée à cause de la bonne réputation de son mari. Un mari sera respecté à cause de la bonne réputation de sa femme. Des enfants seront respectés. Des portes vont s'ouvrir à cause de la bonne réputation de leur père ou de leur mère. J'ai un jeune homme qui m'a dit combien il a souffert. Il savait que son père était coureur de jupons, mais il ne maîtrisait pas les degrés. Un jour, il arrive pour faire rentrer un dossier. Quelque part, il s'est retrouvé devant quelqu'un. Son père avait volé la femme de ces messieurs. Dès il a cité le nom, tu es le fils de Kiteng. Il dit, ces chiens-là. Porte fermée. Lui-même, il n'a rien fait. Mais la porte lui a été fermée parce que celui qui est connecté à lui avait une mauvaise réputation. Seigneur, aide-moi afin qu'à cause de moi, mes enfants puissent avoir un poids. Que des enfants qui s'arrêtent à se présenter simplement avec le prénom. Si tu es le fils d'Hitler, tu ne diras pas quelque part, je m'appelle Jean-Jacques Hitler. En Israël. Tu dis simplement Jean-Jacques. On dit l'autre nom, non, Jaco. Un frère vient à l'église, il y va chercher une responsabilité. Il dit au pasteur Timothée, je m'appelle André Edingwe, Motonangenge. Vous voyez déjà, la reine de Séba a pris, et ça me touche, la renommée que possédait Salomon, et la Bible ajoute, à la gloire de l'Éternel. Dieu était glorifié à cause de la conduite d'un homme. Il possède une bonne réputation à la gloire de l'Éternel. La réputation de Salomon affecte Dieu. La réputation d'un homme touche le Dieu créateur. La réputation d'une personne, une créature, touche le respect qu'on accorde au créateur. Deuxième chose que la visite de cette reine nous enseigne, c'est que chez certains, impressions lointaines et réalités diffèrent ou sont éloignées. Chez certains, impressions lointaines et réalités diffèrent ou sont éloignées. Qu'est-ce que je veux dire? Chez certaines personnes, l'image que nous avons d'elles est contraire à la réalité quand on les approche. La Bible est parlant de cette reine et je suis frappé. Et je prie que ce soit notre cas. 1 Roi 10, 1,
nous dit, elle a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Mais quand elle est arrivée, qu'est-ce que j'aime ce passage? Les versets 6 et 7. Après qu'elle ait examiné tout ce que Salomon avait, la Bible dit, elle dit, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. J'avais appris une réputation, mais quand je m'approche, je certifie. Ce qu'on m'avait dit et ce que je vois, c'est pareil. Mais le verset 7 ajoute, je ne le croyais pas avant d'être venu. On m'avait dit, j'avais l'impression qu'on exagérait. Je disais, est-ce que ça peut vraiment être vrai? Mais quand elle arrive, non seulement qu'elle certifie, mais elle va plus loin. Elle dit, et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. L'impression qu'elle avait en entendant et la réalité qu'elle a trouvée, pas de différence. Et même elle avait l'impression que la réalité était au-delà positivement de l'impression. Combien chez la plupart d'entre nous, l'impression lointaine est fantastique. Tu vois cette sœur à la chorale, quand elle conduit la louange et l'adoration, elle penche un peu la tête. Elle soulève les yeux, tu as l'impression que c'est un ange. Tu dis, moi c'est Nzambe, femme de Dieu. Mais quand tu l'épouses, la façon dont elle te regarde, mi bali, ma bala, ya bala bala. L'impression qu'elle te donnait n'a rien à voir. Cet homme de Dieu que tu vois à l'intercession parlait en langue, que les gens de l'intercession ont surnommé machine de prière. Mais quand tu l'épouses et chez lui la prière n'existe pas, écoutez sa prière. Dormeur professionnel. Mais ici à l'église, il te pâte. Les gens l'appellent Nyamane Tumba Alibondeli. Bulldozer, impression lointaine. Que des gens qui sont déçus. L'impression, et c'est que l'on voit dans Marc chapitre 11, au verset 13, la Bible parle du choc que Jésus a eu. Il allait, il faisait un déplacement. Écoutez ce que la Bible dit, apercevant de loin un figuier. Impression de loin, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Impression de loin, il y a des feuilles. Sûrement, il doit y avoir des fruits. Mais la Bible dit, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Écoutez ce que ma Bible dit. S'en étant approché, il ne trouva que de feuilles. L'impression lointaine, merveilleuse, mais proximité, déception. Cette épouse que tu veux prendre en mariage, elle te donne l'impression d'être propre. Maquillage, oh, make-up. Elle rate rien, fond de teint, première couche, deuxième, et puis ce qu'il doit maintenir. Mais quand tu l'épouses sale physiquement, elle ne sait pas tenir la maison. Combien en tant que pasteur n'avons-nous pas entendu des déceptions? Des déceptions. On aurait été dans une réunion de couple, j'ai lâcherai certaines choses. Je me souviens d'un couple que j'ai rencontré au Bas-Congo, à Kimpese, dans un petit coin encore vers Luozi. On a discuté, je me souviens ce jour-là, de 22 heures à 3 heures du matin. La femme disait, pasteur, il faut prier pour mon mari, il ne me touche pas. Il doit avoir des femmes de nuit. L'homme me regardait simplement, il bougeait la tête.
Il dit, pasteur, demande si elle est touchable. Il dit, je préfère dire touchamable. J'ai dit pourquoi, pardonnez-moi d'en parler, parce que je pense que l'église aussi est l'endroit où on doit enseigner certaines choses. Et j'ai l'impression depuis son jeune âge, quand elle a grandi, on ne lui a jamais appris comme jeune fille, quand tu vas au grand besoin, comment se nettoyer. Il dit, parce que combien de fois je veux aller avec ma femme, quand je regarde, je dis, Alléluia. Je retrouve des traces, des restes de la digestion qu'elle a voulu évacuer. J'entends une jeune fille qui dit, ça c'est moi. Je savais c'est toi. Mais fais un effort avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne se voit pas sur le visage. Hein? Impression lointaine. Mais quand on approche, on est déçu. 5 choses que je nous prie de noter à ce niveau. La première, c'est que chez certaines personnes, impression, c'est-à-dire vision de loin, et réalité, c'est-à-dire vision de près, sont pareilles. Et je prie que ce soit notre cas. Collectivement et individuellement, l'impression que nous donnons et la réalité quand les gens nous approchent. Deuxièmement, chez d'autres, la vision de près, la réalité est très éloignée. Et des fois même l'opposé de l'impression. Très opposé. Elle donne l'air d'être une travailleuse, mais c'est une paresseuse. Elle donne l'air d'être une spirituelle, mais menteuse en matière d'argent. Troisièmement, lorsque la réalité n'est pas conforme à l'impression, il y a souvent déception. Lorsque l'impression vous attire, mais que vous rencontrez la réalité qui n'est pas pareille, il y a déception. Et j'en parle en tant que pasteur. Combien de jeunes gens vivent la déception après les mariages? Je croyais qu'elle était comme ça. Je croyais qu'il était comme ça. Le pasteur Vernon disait une belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il parlait aux jeunes gens qui connaissent des coups de foudre. Il dit l'amour est aveugle, mais c'est le mariage qui lui rend la vue. Il n'y a pas mieux pour guérir de l'aveuglement que le mariage. L'amour est aveugle, mais le mariage dit aux yeux, ouvre-toi. Si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas t'épouser, mais tu le sais déjà. Quatrième chose, l'impression ne dure pas longtemps, tandis que la réalité est permanente. L'impression est temporaire, l'image qu'il le donne, mais la réalité, elle est permanente. Et cinquièmement, la proximité ou la réduction de la distance fait souvent 2 choses. Soit elle conforte notre impression, soit elle annule. La proximité ou la réduction de la distance fait 2 choses. Elle conforte notre impression ou elle annule. Le premier regard de la reine de Séba était un regard lointain, basé sur ce qu'on lui avait dit. Et puis elle a fait le déplacement. Elle a eu un regard proche. Mais comme je l'ai dit, dans ce regard proche, cette reine n'a pas été déçue. Au contraire, elle est dans un premier temps confortée dans son opinion. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays à ton sujet. Mais deuxièmement, non seulement elle est confortée, mais elle a même l'impression qu'on ne lui a pas dit suffisamment. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne l'a fait connaître. Et troisièmement, ce qui lui paraissait trop beau. Elle a compris que c'était vrai. Elle dit, je ne croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Je ne croyais pas. Je me disais, ils exagèrent. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, prêchant sur l'église de Sardes,
Et citant Apocalypse chapitre 3, verset 1, il a dit cette phrase que j'aime souvent répéter. Il a dit « Paraître est difficile et ça coûte beaucoup, mais être n'est jamais coûteux. » Paraître, jouer aux apparences est coûteux, mais être, ça ne coûte pas. Parlant de l'église de Sardes, le Seigneur lui dit « Tu passes pour être vivant. » Et pourtant tu es mort. La version française courant dit « Tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. » La version parole de vie dit « Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. » Troisième des choses que la visite de cette reine nous enseigne, et là je ne m'adresse pas à tout le monde, mais je m'adresse aux leaders, moi y compris, mais je m'adresse aussi aux futurs leaders. C'est que notre valeur ne dépend pas seulement de nous, mais de ce que seuls et ceux qui sont connectés à nous sont. Je m'adresse principalement aux leaders. Notre valeur ne dépend pas seulement de nous, mais elle dépend aussi de ce que seuls et ceux qui sont connectés à nous sont, et je dirais même aussi ont. La Bible parlant de cette reine, elle est arrivée, certes après elle posera des questions, elle entendra de la bouche de Salomon l'intelligence, mais j'aime ce que ma Bible dit, au verset 4 et 5, la reine de Séba vit, elle a eu à voir les mets de la table de Salomon, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais écoutez ce qui m'intéresse, la demeure de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient, et même ses échansons. Leader, ta valeur n'est pas attachée à toi-même. Il y a des hommes mariés, tirés à 4 épingles comme le prince Charles d'Angleterre, mais quand vous voyez sa femme habillée comme une boniche, il a des téléphones avec multiples options. De $1000, sa femme, des téléphones de jouets. Ta valeur est attachée à ta femme. La reine de Séba, au lieu de regarder simplement Salomon, il a regardé aussi tout autour. Ses serviteurs, comment il les traite, leur maison. J'ai parlé un jour avec un chauffeur et des gardes du corps d'un grand général. Et presque tous les 4 avaient eu à travailler encore avec un ministre. Et il parlait de ce général. Tous se disaient, respect avec notre patron. Vous savez, ces gens, quelquefois, nous accompagnent partout. Ces gardes du corps, ces chauffeurs disent, pasteur, nous sortons avec lui à 8 heures. Les matins, il rentre dans un restaurant, il prend les petits déjeuners. Avec les gens, même quand il sort, nous voyons la facture. $600. Il dit, il ne nous donne même pas $5 à chacun, parce qu'il est temps que nous on mange, vous aussi mangez quelque chose. Il dit, le soir, nous les accompagnons, la plupart de leurs discussions, c'est dans des hôtels. Il dit, ils rentrent à 18 h, ils sortiront à 23 h. Ils sont en train de manger. Il dit, quand ils rentrent, il fait des renvois, le ventre est tellement bien, avec des cure-dents. Mais il dit, il n'a même pas pensé à nous. Mais quand il parlait du général, il disait, général, respect. Chaque fois qu'il entre, il dit, hey, on va bien manger là. Toi, prends 50, toi 50. Eux-mêmes disent, papa, il y a un à Golia, oh, il y a à 6 jours. Comment vous traitez ceux qui sont tout autour de vous? Maman patronne, si on demandait votre témoignage à vos travailleurs, est-ce qu'ils vous loueront? Maman diaconesse. On demande à papa Adalbert. Papa Adalbert, qu'est-ce que tu dis de maman Kabatumbi? Ah! Zambegara. Dieu seulement. La reine de Séba était pâté par les traitements que cet homme élevé en dignité accorde à ses travailleurs.
parce qu'il croit que sa valeur n'est pas attachée à lui-même, sa valeur aussi est attachée à ces gens. Leader à quelque niveau, comment tu traites tes subalternes? La version Bible de Lausanne dit, elle vit les lieux où habitaient ses esclaves, l'ordre du service de ses serviteurs, ou la qualité de la nourriture qu'on leur donnait. Il semble qu'il y avait même décoration à la table de Salomon que chez ses serviteurs. La reine là n'en revient pas. Waouh! Elle peut traiter. Il peut plutôt traiter ses travailleurs ainsi. Je vais dire un certain nombre de choses avant de toucher les derniers points. La première, c'est que celui ou celle qui néglige, celles et ceux qui sont connectés à lui, se néglige lui-même. Si Salomon avait négligé ses travailleurs, la reine de Séba aurait été frappée par Salomon, mais puis dire ouf. Marie, ta valeur est attachée à l'image de ta femme. Femme, ta valeur est attachée à ton mari. Parents, votre valeur est attachée à la présentation de vos enfants. Patron, votre valeur dépend du traitement que vous accordez à vos travailleurs, salaire, façon de vivre. Je crois quelquefois qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mon épouse et moi, on en a souvent discuté. Il y a des chrétiens qui accordent des salaires de misère à leurs travailleurs. Je suis arrivé chez un frère. S'il touche, moi je pense qu'il doit toucher 5 000 $ le mois. Son chauffeur touche 60 $. Et il est chrétien, donc s'il donne la dîme, il reste 54. Il prend les transports. De 24 jours, il doit venir. Allez, prenons 2 $ par jour. 48, il en reste combien? Que tu n'aies pas de moyens, je peux comprendre. Lorsque les gens nous approchent, deuxième chose que je voudrais dire avant de clore, c'est qu'ils ne regardent pas que nous. Ils regardent aussi les personnes qui sont connectées à nous. Et troisième fois, combien de fois les gens s'arrêtent de nous respecter lorsqu'ils voient ou écoutent seuls ceux qui nous sont connectés. Je suis étonné par la louange qui sort de la bouche de cette reine. Et cette reine, le royaume de Séba était l'un des royaumes les plus forts de l'époque. C'est pas une domestique, c'est pas une bonne qui parle ainsi. Elle a vu comment les esclaves de Salomon sont traités. Au verset 8, écoutez ce qu'elle commence à dire. Heureux tes gens. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi. Il se met à envier ces gens. Heureux. La version française courant dit, quel privilège pour ces hommes qui sont dans ton palais. Quatrième et dernière chose attachée à ce voyage de la reine de Séba, c'est qu'il y a deux sortes ou deux niveaux de bénédiction. Le premier niveau de bénédiction, c'est le niveau le plus bas. C'est être béni soi-même, être enrichi. Et plusieurs nous aspirons à ce niveau de bénédiction. Mais le deuxième niveau de bénédiction, le niveau le plus élevé, c'est devenir une source de bénédiction. Je ne veux pas seulement être béni, être enrichi. Je voudrais, au-delà de la bénédiction, devenir une source de bénédiction. Et 1 Roi chapitre 10, verset 2, la partie B, jusqu'au verset 3, ainsi qu'au verset 10, nous montre certaines choses. Salomon était tellement béni qu'il était devenu une source de bénédiction. La Bible dit, la reine de Séba, elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait à cœur. Une autre version dit tout ce qui lui tenait. Et le verset 3 dit, Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Seigneur, aide-moi à être
non seulement béni, mais à devenir une source de bénédiction. Je ne veux pas simplement que l'on me donne. J'aimerais aller plus loin. Quand Dieu était en train de vouloir bénir Abraham, il dit dans Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, premier niveau. Et puis 2, je rendrai ton nom grand. Mais puis il ajoute, tu seras une source de bénédiction. Je ne veux pas seulement avoir, je veux atteindre un niveau où je peux donner. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour les autres aussi. La version français courant dit, tu seras une bénédiction pour les autres. 4 choses que Dieu a placées dans mon cœur en rapport avec la visite de cette femme et que je rappelle au moment où notre chorale prend place pour quelques 5 à 7 minutes de prière. C'est que la réputation dans une vie compte à une très grande valeur. La réputation. La deuxième des choses que nous avons eu à enseigner ce soir et que je voudrais que vous et moi nous puissions ne jamais oublier, c'est que chez certaines personnes, impression ou image lointaine et réalité diffèrent ou sont opposées. La troisième des choses que j'ai dit qui s'attache principalement aux leaders, c'est que notre valeur ne dépend pas que de nous. Notre valeur dépend aussi de comment sont celles et ceux qui sont connectés, attachés à nous. Et puis enfin, quatrièmement, il y a des degrés de bénédiction. Le degré le plus bas, c'est être béni soi-même, recevoir. Et le degré le plus élevé, c'est être et devenir une source de bénédiction. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes dans la prière, fermer nos yeux? Je voudrais qu'on reprenne encore avec ces merveilleux cantiques qu'on a chantés juste avant que je ne prêche. Tant que tu donneras un chant, je te donnerai des louanges. Nous allons les chanter. Si tu veux te mettre debout, tu le fais. Tu veux te mettre à genoux. Tu veux rester assis. Nous allons chanter et puis après toi et moi nous allons prier en disant, Seigneur, aide-moi comme Salomon à avoir une bonne réputation. Aide-moi à travailler pour cela. Aide-moi à avoir conscience que ce que je suis peut affecter les gens qui sont tout autour. Seigneur, aide-moi que je sois comme Salomon. Que je ne sois pas celui ou celle qui a une impression, qui impressionne les gens au loin, mais quand ils sont proches, ils sont déçus. Et troisièmement, Seigneur, rends-moi capable de valoriser ceux qui sont tout autour de moi. Car ma valeur compte. Et puis enfin, Seigneur, je n'aimerais pas seulement être béni, j'aimerais être une source de bénédiction. Qu'il monte dans mon cœur. Y a-t-il une prière qui monte dans ton cœur ce soir après cet enseignement? Sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire. Fais-le, papa. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Et chaque jour qu'il en soit ainsi. Offrir ma vie un sacrifice. Comme un parfum de bon odeur. Comme un parfum de bon odeur. À chaque instant, à chaque la grande prière qui monte dans mon cœur. Alléluia. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie, sacrifice, comme un parfum de mon odeur, qui
à chaque instant, à chaque tant que tu donnes ma chance, je te donne mes louanges. Alléluia. Et à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie, dans ce corps mortel. Alléluia. Je ne cesserai pas de garder. Je ne cesserai pas. Tant que tu donnes ma chance, je te donne mes louanges. Alléluia. Et à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie, dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes ma chance, je te donne mes louanges, mes louanges. Alléluia. Et à chaque instant, chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie, dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de te célébrer. Je ne cesserai pas de tant que tu donnes ma chance, Jésus, moi je te donne mes louanges. Chaque instant, Alléluia. de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de te servir. Je ne cesserai pas de tu donnes mes choses, je te donne mes mots, je promets à chaque je ne cesserai pas de t'aimer. Tant que tu donnes ma chance, moi je te donne mes louanges, Seigneur. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura la vie, je ne cesserai pas, Seigneur, de t'adorer. Je ne cesserai pas de chanter. Je ne cesserai pas de Alors que les instruments continuent à jouer, élève ta voix. Seigneur, aide-moi à avoir une bonne réputation. Car la bonne réputation est mieux que les bons parfums. La bonne réputation vaut mieux que les grandes richesses. Aide-moi à avoir une réputation à la gloire de ton nom, comme Salomon. Seigneur, j'aimerais pas seulement impressionner les gens, donner une image qui soit éloignée de la réalité. J'aimerais pas seulement moi-même être bien comme leader, que mes serviteurs, ceux qui sont tout autour de moi, que les gens voient l'impact de ma façon d'être sur leur qualité de vie. J'aimerais pas avoir le niveau de bénédiction le plus bas. C'est moi seul le profiteur.
J'aimerais être une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut rechanter encore les refrains? Tant qu'il y aura. Oh, ma chance, je te donne. Alléluia. à chaque instant, de chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la fille, dans ce commentaire, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Pour que tu donnes des chances, je te donne mes louanges, Seigneur. Je promets à chaque instant de chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai Je ne cesserai pas pas. de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas, Seigneur, de m'attacher à toi, Jésus. Moi, je ne cesserai pas de te servir. J'aimerais demander au pasteur Timothée, à Maman Tout, il est venu de se tenir ici. On peut m'enlever ses paniers. Et derrière eux, à 1 mètre, j'aimerais que tous les pasteurs soient derrière le 2, alors que j'invite mon épouse à venir. Et je demande à l'auditoire de s'élever. Pasteur Timothée, maman, tenez-vous la main dans la main. Les pasteurs, tenez-vous derrière eux à 1 mètre. Maman Viviane, viens. Il y a 10 jours à Kinshasa, dès l'instant où j'ai su que j'allais venir, un homme de Dieu qui est ici, que le pasteur Timothée va présenter tout à l'heure, je me suis abstenu de le faire parce que c'est pasteur Timothée, le pasteur titulaire. C'est à part lui que je suis venu pour ce séjour. Au départ, je pensais avoir fini avec cet homme dimanche et rentré lundi. Dieu m'a dit non. Je voyais comme si j'étais une maman et je donnais d'abord les biberons et puis un peu comme les cérélacs aux enfants. Dieu m'a dit, tu as à nourrir mon peuple. Et il m'a dit d'abord les hommes et les femmes, je l'ai fait lundi et hier. Mais puis il m'a dit aussi l'église. Et je me souviens ce matin-là, je suis arrivé au bureau vers 8h moins le quart et j'ai commencé à prier jusqu'à 10h45, je n'ai jamais oublié. Et j'ai vu ces 3 images qui m'ont marqué. La première, j'ai vu pasteur Timothée comme s'il était une femme dans une salle d'accouchement. Et j'ai vu, il est revenu dans cette salle d'accouchement au moins une centaine de fois. Mais étrange. Tous les gens autour de lui, j'avais l'impression qu'ils étaient... J'ai l'impression que le sens était peu. Ils mettaient au monde des enfants noirs, sales. Certains un peu propres. Mais tous les enfants que le pasteur Timothée mettait au monde, ils étaient non seulement propres, mais j'ai tendance même à dire immaculés. La deuxième image que j'ai vue était étrange. J'ai vu un endroit où il y avait la pelouse et les allées. Et on avait mis des écritures interdiction de marcher sur la pelouse. Je voyais comme une centaine de personnes. Mais sur la centaine, il y avait au moins peut-être 25 à 30 qui respectaient les allées et qui allaient contourner. Mais une soixantaine marchaient sur la pelouse malgré les écrits. Mais le plus étonnant, sur la trentaine qui respectaient les allées, il était écrit « Enfants du pasteur Timothée ». Des enfants qui ne font pas comme les autres, qui sont différents. Et c'est la troisième image qui m'a à la fois frappé et m'a fait comprendre. J'ai vu dans une salle de classe
presque tous les enfants, ils étaient comme une cinquantaine, et une quarantaine étaient droitiers. Mais il y avait 10 qui étaient gauchers. Et en général, les gauchers est supposé être anormal. C'est anormal d'écrire avec la main gauche. Et étrange, tous ces enfants gauchers, il était écrit fils de Timothée et fille de Timothée Mbengela. Et quand j'ai vu ces 3 choses, j'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il? Tu m'as montré les chiffres 10. Il m'a dit, dans 10 ans, une nouvelle race d'enfants et de chrétiens va naître au Katanga, à Lubumbashi. Et Dieu m'a dit, vous les trouvez quelquefois durs, très durs, trop durs, pensent et disent certains. Et Dieu m'a dit de vous dire, pasteur Timothée, je voulais vous le dire en aparté quand on s'est vu dimanche. Dieu m'a dit non, tu le diras du haut de la chair. Ne baisse jamais les standards. Ne fais pas comme les autres. Ne t'adapte pas. Et je sais que tu ne peux pas les faire, sinon tu cesseras d'être toi-même. Dieu m'a dit, dis ces choses que les gens ne veulent pas entendre. Il dit, quand au Katanga, il y aura des droitiers, tu créeras des gauchers. Et les gauchers sont réputés avoir une dextérité que les autres n'ont pas. Dieu m'a dit, dans quelques années, les gens verront la différence entre ceux qui marchent sur la pelouse et ceux qui respectent les prescrits. Et ils sauront d'où ils viennent. Et quand j'ai entendu la série que tu as commencé à apporter, j'ai compris, j'ai dit waouh. Pasteur Timothée, maman, en tant que père et mère, nous vous supplions, ne baissez pas les standards. Ne vous adaptez pas. Dieu m'a dit de vous dire, le message que vous apportez, ce n'est pas le genre de message qui à la fin les gens disent Théa, Théa, Théa. Ce n'est pas le genre de message qui remplissent le panier du prophète. Ce n'est pas le genre de message qui fait retourner les prédicateurs avec des poches remplies. Mais des messages qui plaisent à Dieu. Des messages qui influencent les royaumes des cieux. Et Dieu m'a dit, vos messages influencent et influenceront la qualité des gens de la cité, même des gestionnaires de la cité dans la province et plus tard dans les pays. Tant que tu donnes un chant encore. Tant que tu donnes un chant. Et vous qui êtes derrière eux, faites comme eux. Faites comme cet homme. Promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie, dans ce corps mon cœur, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne les louanges. Je promets à chaque instant
amour incommensurable. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que toi, tu prends bien soin de nous. Tu connais exactement ce dont nous avons besoin. Seigneur, dans ton haut conseil, tu as décidé de ce jour, tu as planifié, et Seigneur Dieu de gloire, tu nous as attirés en ce lieu pour nous donner, Seigneur, cette matière consistante. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions. Seigneur, tu sais nous diriger, tu sais nous conduire. Seigneur, parce que tu nous veux plus proches de toi. Parce que tu veux, éternel Dieu de gloire, que nous puissions expérimenter. Seigneur, vivre pour ce pourquoi toi tu nous as envoyés ici sur terre. Seigneur, merci pour cette église, Centre missionnaire Philadelphie Lubumbashi. Merci Seigneur pour l'ange que toi tu as établi dans cette église. Merci pour sa femme. Merci éternel Dieu de gloire pour tous ses collaborateurs que tu as mis, que tu as placés à ses côtés. Seigneur, nous voulons dire Amen. Encore Amen à tout ce que toi tu as montré à ton serviteur. Seigneur, concernant ce couple, et concernant, éternel Dieu de gloire, leur avenir particulièrement. Seigneur, merci parce que tu les équipes. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu ne permettras pas qu'ils puissent commettre d'erreurs. Merci, éternel Dieu de gloire, pour toutes ces personnes qui travaillent avec eux. Seigneur, qui comprennent. Seigneur, mon Dieu, et qui prennent au sérieux, éternel Dieu de gloire, leur appel. Et Seigneur, leur poste, chacun là où il est placé, Seigneur, aux côtés de ces couples. Seigneur, je déclare qu'il en sera tel que toi tu as prévu. Seigneur, je déclare, éternel Dieu puissant, il en sera tel que toi tu as prévu. Seigneur, merci pour cette nouvelle génération que toi tu prépares. Des personnes intègres, des personnes qui vivent selon la parole, des personnes éternelles Dieu de gloire, qui quand on le regardera, Seigneur, le monde pourra dire il y a un Dieu dans les cieux et que réellement ces personnes te craignent, sont tes serviteurs. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, nous ne voulons pas plaire aux hommes, nous voulons te plaire à toi et à toi seul. Toi et toi seul. Seigneur, cette église, elle existe pour toi. Elle existe pour toi, pour personne d'autre. Seigneur, le pasteur Timothée et le pasteur Toti sont bénis. Leurs collaborateurs sont bénis. Seigneur, merci parce qu'ils travailleront encore sur leur réputation. Seigneur, ils travailleront encore par rapport à la manière dont ils gèrent leur entourage. Ils travailleront encore, éternel Dieu de gloire, sur eux-mêmes. Ils travailleront encore, éternel Dieu Tout-Puissant, de manière à ce que toi et toi seul puissent être élevés. Merci pour cette parole. Saint-Esprit, merci de continuer à agir dans le cœur de chacun de nous. Nous ne voulons pas, nous refusons d'être des auditeurs oublieux. Seigneur, nous voulons mettre en pratique, ne pas nous arrêter seulement à écouter. Seigneur, au-delà d'écouter, nous voulons mettre en pratique. Saint-Esprit, aide chacun de nous à mettre en pratique ces 4 leçons. Les 4 leçons apprises ce soir. Seigneur, donne-nous de mettre en pratique. Je déclare qu'il y aura un avant et un après ce moment dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus.
acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Un grand merci à papa et à maman pour cet amour que vous ne cessez de témoigner pour nous, vos enfants de Philadelphie, Lubumbashi. Seigneur, merci pour tous les biens que tu nous as fait pendant ces 3 jours et pour ce que tu vas faire encore demain. Accepte et agrée et sanctifie nos offrandes et nos dîmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Comme l'apôtre disait tout à l'heure, j'aimerais accueillir le pasteur Siméon Fumu. Merci pasteur. Merci d'avoir invité l'apôtre et nous nous sommes accrochés derrière vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Quelques communiqués. Nous continuons demain. Et demain, ça sera... Peut-être que vous n'avez pas encore... Vous n'avez jamais suivi Maman Viviane conduire la prière. Quand elle conduit, c'est waouh. Et demain, c'est elle qui va nous conduire la prière. Demain, nos 2 heures de prière, elle va conduire et puis nous enseigner demain. Le samedi, nous allons nous retrouver pour notre 3e sortie d'évangélisation. Déjà, dès 12 heures juste, nous commençons l'intercession et à partir de 13h15, nous commençons à sortir.